Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo sera un petit vlog, donc le vlog de ce week-end, où je me suis lancé un petit défi, lire un maximum de courts romans japonais. Alors, on va mettre japonais entre parenthèses, hein, parce que je vais peut-être pas faire que ça. Mais déjà avec une amie, on s'est dit qu'on allait lire ensemble Earthlings, donc les terriens de Sayaka Murata. Et je me suis dit que j'allais essayer de caser le plus possible de courts livres entre guillemets japonais, notamment celui-là qui est vraiment très court, La magie du rangement de Marie Kondo, et il y a aussi alors Le bureau des chats, ça devrait aller hein. Et je m'étais dit aussi peut-être Tsubaki d'Aki Shimazaki, voilà. Donc moi j'ai dit que ça pouvait être sympa de faire ça. Earthlings je l'ai du coup sur ma tablette. Hop. Et sinon j'ai commencé Game of Thrones, un nouveau modèle pour la fantasy, du coup que peut-être je reprendrai après le week-end, ou alors je lirai un article par-ci par-là. Mais vraiment le but là ça va être de lire du coup de courts romans japonais et on va voir du coup combien je réussis à en lire ce week-end. Voilà, donc du coup j'espère que vous apprécierez ce format qui n'est pas très qui n'est pas habituel sur la chaîne, mais je me suis dit que ça pourrait être bien d'en faire un petit peu plus souvent. Voilà, et je me suis dit que j'aimerais bien me lancer des petits défis, peut-être par semaine ou peut-être par week-end, mais là du coup c'est le premier pour ce week-end. Premier update du coup, alors Earthlings, donc de Sayaka Murata que je viens de commencer, ce sera le premier livre que je lirai ce week-end. Peut-être que je le lirai pas en entier d'un coup, parce que je me suis rendu compte que mon édition faisait 400 pages. Bon c'est sans doute parce que je l'ai sur liseuse et que du coup ma police d'écriture est vachement plus grosse que celle d'un roman écrit en papier. Et en papier, du coup, il fait 256 pages. Voilà. Alors, je m'étais dit que j'allais lire des romans courts, c'est-à-dire en moins de 200 pages. Mais bon, voilà. Je pense que je vais le lire quand même, évidemment. Mais je vais peut-être l'alterner avec des romans vraiment très courts, comme ceux que je vous ai montrés dans l'introduction. Sinon, j'ai signé le premier chapitre. Et alors, c'est bien. Enfin, déjà, j'aime bien l'écriture. C'est pas, on sent pas trop la traduction, ce qui est souvent le cas avec les romans japonais. Mais j'arrive pas trop encore à cerner le personnage principal. Voilà, il y a une espèce de tristesse qui se dégage du texte et du personnage. Et voilà, mais sinon j'ai déjà appris des choses, par exemple le festival Obon que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, donc il y a vraiment une impression de eerie en anglais, mais du coup je sais pas trop comment traduire ça en français, un peu d'étrangeté, voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu de mal avec, on va dire, sa famille. Mais bon, j'ai pas trop non plus envie de vous en dire, hein, quand même. Je vais vous faire des updates réguliers, mais j'ai pas envie de absolument tout vous dire du livre. Mais oui, voilà, sa famille, enfin en tout cas une partie de sa famille, est un peu... voilà. Les chapitres sont longs aussi, puisque là, le premier chapitre que j'ai lu faisait une 50aine de pages, le suivant en fait 98. Donc voilà, c'est aussi parce que, comme je vous l'ai dit, je mets la police d'écriture en plus gros, du coup, voilà, il y a de ça. Mais bon, voir un chapitre de 98 pages, ça donne pas hyper envie de se lancer, quoi. Mais je suis déjà un peu intriguée, donc je vais continuer à le lire. Et puis si je vois que
le côté intrigue s'échappe un peu, je lirai un petit roman court entre temps. Et j'ai oublié de vous dire, cette lecture est parfaite. Bon, Mishka est là, un petit bonjour. Cette lecture est parfaite puisque ça se passe en été, donc... Je pense que ça se passe entre le 13 et le 15 août du coup pour le festival d'Aubonne. Mais voilà, en été c'est parfait. Bon, du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Je suis au chapitre 2, en plein milieu, mais il faut quand même que je vous fasse un update parce que le livre est devenu tellement sombre en 3 secondes. Les chats se battent tout va bien. Voilà, je vous présente Poffette. Du coup, c'est devenu très très sombre d'un coup. Je m'attendais pas à ça. Et je crois que j'ai oublié de vous dire, mais l'héroïne a 11 ans. Donc quand je vous dis que c'est devenu très très sombre, c'est genre vraiment direct, ok. Du coup, j'ai encore plus de mal à comprendre la narratrice. J'ai l'impression que, comme c'est une enfant, c'est bien d'avoir son point de vue, mais du coup, est-ce que elle n'est pas en train d'imaginer des choses, ou est-ce que c'est la réalité? Elle-même se le demande. Donc, voilà. Du coup, c'est très bien, mais comme ça fait 200 pages, je suis pas persuadée de pouvoir lire autre chose ce week-end. Donc ce sera un vlog juste sur Earthlings de Sayaka Murata. Sinon c'est bien écrit, et j'ai l'impression que c'est bien traduit. C'est pas mal. J'essaierai peut-être de lire un autre roman de l'autrice, mais en français pour voir quelle traduction est la mieux. Sur ce, je vous laisse avec Poffette, qui se lave allègrement. Et du coup, tout à l'heure, je vous ai montré des livres que j'ai reçus. Alors, il y a du coup The Highly Sensitive Person d'Hélène N. Aron, et il y a un cahier d'exercice de la même personne, puisque j'ai envie de me renseigner et de voir ce que ça peut donner. Ça a l'air sympathique. Voilà. Vous vous souvenez quand je vous disais que c'était sombre? Pardon, je me rectifie. C'est pas sombre, c'est absolument horrible. C'est absolument affreux. Et c'est de pire en pire. Voilà. En lisant une scène, j'étais à 2 doigts de me dire non, en fait, je vais m'arrêter là. Et puis je vais lire oui, hein, ce sera plus sympa. Voilà. Donc je crois que j'ai dépassé... Attendez, hop. Je crois que j'ai dépassé les 30%. Oui, je suis à 32%. Donc je ne vais pas l'abandonner, hein. Mais voilà. Alors clairement, hein, c'est pas pour tout le monde. Et il y a un gros sujet très lourd qui est abordé dans le livre. Donc voilà. Je vais donc continuer à lire le chapitre 2. Ce n'est que le chapitre 2 d'ailleurs. Oui, j'ai oublié de le dire, mais il y a en tout... Attendez, hop, je viens de faire n'importe quoi. Il y a 6 chapitres. Voilà. Est-ce que je vais survivre jusqu'au 6e chapitre? Vous verrez. Poffette est toujours à côté de moi. Mishka est là-haut. Au moins, je suis bien entourée. J'ai du coup fini le chapitre 2. Bon.
je pense que j'ai besoin d'une petite pause. Parce que, voilà, alors ce sera pas une très longue pause, hein, vraiment ce sera une micro-pause. Donc je vais lire mes commentaires YouTube, y répondre. Je vais lire une petite BD détente que je vous montrerai juste après. Voilà, parce que là c'est lourd. Donc bon, je suis à 39%. Et voilà. Donc je vous en reparlerai après. Je vais essayer de finir ce livre rapidement, histoire de pouvoir en lire un autre. Mais il est vraiment lourd ce livre. Alors il est bien écrit, et ça reste, j'allais dire intéressant. Comment vous dire? Je pense que le message de fond et l'idée, c'est intéressant. Mais il faut prévenir quand même quand on fait ce genre de truc. Parce que là c'est juste, ça fait beaucoup. Donc le livre que là je vais lire très très rapidement, c'est, si j'arrive à l'ouvrir parce que là mon ordi n'a pas du tout envie, je vais le lire sur l'ordinateur du coup parce que c'est une BD et que du coup c'est une BD que j'ai reçue sur NetGalley en service presse numérique. Mais du coup je ne peux pas le lire sur ma tablette parce que je n'ai pas la couleur sur ma tablette et que c'est mieux quand même d'avoir les couleurs. Alors c'est Milk and Mocha. Est-ce que je peux le retélécharger? Je ne crois pas. Si c'est ça, c'est caca. Non, il a été archivé du coup. Je pense que je pourrais pas le lire. Oui, non, il a expiré. Donc c'est dommage. Ça m'aurait fait une bonne petite détente. Parce que là... Non, il a expiré. Tant pis, je peux pas le lire. Je suis un peu dégoûtée. Mais quand même, ça m'aurait fait une pause sympa. Dommage. Bon bah tant pis, hein, tant pis. Je vais dire, tiens, non, je vais peut-être passer faire un tour sur NetGalley, mais c'est pas du tout une bonne idée, parce que j'ai 3 millions de bouquins à lire et que je n'arrive pas en fait à lire mes livres à temps à chaque fois, donc... Bon bah voilà. Dommage. Je le lirai un jour ce livre du coup, mais là je ne peux pas. Bon, peut-être pas de pause finalement. Rien à voir avec ma lecture, je n'ai pas continué. Mais je suis en train de répondre à vos commentaires sur mes précédentes vidéos. Et j'ai notamment une abonnée qui me parle de la littérature gothique. Et en fait, j'ai oublié de vous le dire, mais je me suis rendu compte que... Enfin, j'ai fait un petit peu le tour des vidéos les plus populaires de la chaîne. Parce que, voilà, en reprenant, je me suis dit, c'est vrai, qu'est-ce que j'avais fait et qu'est-ce qu'il y avait plusieurs de choses. Et là, du coup, j'ai fait le tour. Et j'ai vu qu'en fait, ma vidéo sur la littérature gothique avait pas mal marché. Du coup, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'en refaire, parce que j'avais dit que j'en referais. Et je ne l'ai jamais fait. Donc oui, je me dis que ça pourrait être pas mal. Peut-être de vous faire une vidéo sur les classiques du gothique, une vidéo sur les romans du gothique moderne, ou les réécritures du gothique. Et je peux peut-être aussi vous faire des vidéos... Alors j'avais pensé à vous faire des vidéos sur les créatures, alors pas forcément du gothique, parce que bon, il y en a quelques-unes, mais il y en a d'autres par exemple qui n'apparaissent pas. Mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa peut-être de vous faire des vidéos sur les créatures, notamment, comme je vous l'ai dit, parce que cette année c'est vraiment Enfin, créature entre guillemets. C'est vraiment l'année de la sorcière. Donc je pourrais aussi vous faire une vidéo d'ailleurs sur la sorcière, donc les livres que j'ai lus, ceux que j'ai aimés, et ceux que je pense encore lire. Et puis peut-être une histoire rapide du personnage de la sorcière dans l'histoire, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà. Voilà, j'avais envie de vous dire ça parce que j'avais vu, enfin je m'étais souvenu que effectivement cette vidéo a bien marché. Et voilà. Et d'ailleurs j'avais aussi vu qu'il y avait une vidéo, je crois que c'est celle sur la trilogie Millennium qui avait aussi bien marché. Donc je me dis que je devrais peut-être aussi recommencer à vous faire des vidéos Spotlight série, c'est-à-dire à vous parler d'une série en entier que j'ai fini. Peut-être que ça vous plairait aussi. Voilà, je lance des petites bouteilles à la mer. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Et j'ai aussi une abonnée qui me demande si je reviens pour de bon. Alors, je ne sais jamais, hein, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos, mais il faut que j'ai le temps, il faut que j'ai la motivation, et puis bon, parfois ça va pas, donc j'ai pas envie non plus d'être pas du tout bien, et donc de vous transmettre de mauvaises ondes. Mais oui, j'aimerais bien que ce soit pour de bon, parce que j'aimerais vraiment reprendre sérieusement et vous parler de mes livres, des livres que j'ai lus et tout ça. Et j'ai aussi vu quelqu'un parler d'un book haul. Si je vous fais un book haul de 2023, comment vous dire, je veux bien, mais ça va être comme... Voilà. J'achète la majorité de mes livres d'occasion, ce qui fait que quand les livres sont à 1 €, c'est difficile pour moi de résister. Hein.
Donc là, si je vous fais un book haul, ça va être terrible, il y en a partout. Mais je peux si vous voulez. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, dites-moi. Et j'ai vu aussi... oui, quelqu'un me disait que ça serait sympa du coup de faire les meilleures lectures de 2022, puisque du coup je ne vous ai jamais fait de bilan de 2022 et que c'était en fait une plutôt bonne année lecture. Donc je peux vous faire ça aussi, voilà, comme ça fait des vidéos à venir. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. C'est vous qui allez regarder les vidéos, donc si ça vous semble sympa, il n'y a pas de souci. Moi j'aime beaucoup hein, tourner ce genre de vidéos, donc voilà. Bon, j'ai toujours pas repris le livre, mais en fait j'arrête pas d'y penser, et je me dis... En fait, ce qui est horrible avec ce chapitre 2, c'est que du coup, on est vraiment dans la tête de la narratrice et donc on vit ce qu'elle vit. Sachant que la narratrice, je le rappelle, a 11 ans. Et donc elle vit quelque chose d'absolument atroce et pour survivre, elle est obligée de passer par un détachement de la réalité, donc par une espèce de... oui, des réalisations... dépersonnalisation et du coup c'est ça qui je trouve est terrible, mais en même temps c'est bien fait parce que du coup, enfin bien fait, pas pour elle mais je veux dire c'est bien fait dans le corps du texte parce que du coup vraiment ça nous touche, enfin en même temps parfois j'ai tendance quand je lis ce genre de texte à me détacher du coup enfin de manière très forte parce que du coup c'est trop dur et là j'ai l'impression que c'est en train d'arriver là, c'est à dire que et quand j'ai fini le chapitre 2 vu ce qui s'était passé avant, j'ai eu une forme de détachement du livre parce que si je m'attache, ça va le faire. Donc voilà, je pense que je vais quand même faire, alors peut-être pas une pause, mais je vais peut-être me lire un petit chapitre d'un autre livre, peut-être un livre qu'on n'a pas trop besoin de suivre. Peut-être que je vais commencer du coup La magie du rangement de Marie Kondo. Elle est japonaise, ça compte. Et son livre est pas trop long. Mais du coup, ouais, je vais peut-être lire le premier chapitre. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai commencé en fait hier un audiobook que je vais pas continuer ce week-end, je pense que je le continuerai plus tard. C'est If This Gets Out de je ne sais plus qui. Au fait, me sent les pieds. Je viens de prendre ma douche, donc normalement, c'est vrai. C'est quand il veut. Oui, j'ai d'ailleurs rajouté de nouveaux livres à la wishlist. Hein, et j'en ai notamment rajouté 3 qui sont japonais. J'ai rajouté After the Quake, donc après le tremblement de terre de Murakami, d'Haruki Murakami. First Snow on Fuji, mais je ne me souviens pas du titre français, de Kawabata. Et The Best Japanese Short Stories, publié chez la maison d'édition Total, qui est spécialisée dans... alors, je sais pas si c'est spécifiquement dans le Japon, parce qu'il y a beaucoup de livres sur le Japon chez eux, mais en tout cas, ils ont beaucoup d'ouvrages sur le Japon. Ça va, toi? T'en fais du bruit, hein? Bah oui. Du coup, If It Gets Out de Sophie Gonzalez. C'est un roman IA sur 2 membres d'un groupe, d'un boys band, qui, je pense, sont tombés amoureux. Je crois. Pas persuadée à 100%, mais il me semble. Donc voilà, c'est un peu décousu, hein, mais j'ai envie de dire les vlogs c'est toujours décousu. Mais voilà, donc je vais continuer à Flames. Hein. Je suis donc toujours à 39%. Voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur en fait, parce que j'ai relu du coup le résumé en me disant mais non mais c'est moi en fait, j'ai dû rater un truc dans le résumé quand je l'ai lu la première fois et voilà, mais non, puisque en fait dès le début on nous dit que Natsuki, du coup l'héroïne, la narratrice n'est pas une petite fille comme les autres et on nous explique, voilà, et il n'y a pas de oui voilà, on ne parle pas en fait de cette chose qui arrive, il n'y a pas de warning, mais voilà, c'est chaud, hein. Enfin clairement elle est maltraitée cette jeune fille, donc voilà. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé un petit peu, au moins le chapitre 3, à part si j'ai lu le début de Marie Kondo et que je me dis allez un petit update sur Marie Kondo, mais voilà, sinon voilà. Alors j'ai bientôt fini le livre, je suis on va dire aux 2/3 ou aux 3/4 du dernier chapitre, du chapitre 6 et il fallait absolument que je vous fasse un update parce que ça devient what the fuck, qu'est-ce qui se passe, voilà, c'est voilà, je suis horrifiée, j'ai la nausée,
je me sens très mal. Donc voilà, il fallait que je vous en parle. C'est absolument, absolument immonde. Voilà. En fait, entre le chapitre 2 qui est horrible. Bon, les chapitres suivants, ça va. Hein. D'ailleurs, on parlait avec Mathilde du fait que le chapitre 3 était vraiment un chapitre qui faisait du bien après le chapitre 2 parce que voilà, on s'éloigne un peu de ce qui s'est passé dans le chapitre 2. Bon, on y reviendra plus tard, mais c'est moins affreux que dans le chapitre 2, on va dire. Mais il y a quand même des choses affreuses qui se passent. Et alors là, le chapitre 6, le dernier chapitre, voilà, donc je vais finir. Il me reste, alors sur la liseuse qui, je vous le rappelle, est du coup plus... Enfin, comment dire, le livre est plus long parce que j'ai augmenté la taille de la police. Donc il me reste 20 pages. Et voilà. Après, je vais prendre une lecture doudou. Hein. Ou un truc qui n'a vraiment rien à voir, genre la non-fiction, là, la magie du rangement, ou un truc qui n'a rien à voir. Parce que, waouh. Sinon, hier, si j'ai pas pu lire aussi, c'est parce que je me suis dit que j'allais un peu décorer la maison. Donc on a acheté plein de trucs de décoration. Et c'est aussi pour ça que je me dis que la magie du rangement, ça peut être sympa. Hein, voilà, une grosse pause par rapport à cette fiction qui est absolument... voilà. Et un moyen aussi d'apprendre des nouvelles choses. Voilà. Bon, allez, j'arrête de gagner du temps et je vais finir le livre. Bon, alors j'ai repris, mais je m'arrête à nouveau. J'ai juste lu 3 pages. Mais en fait, c'est un des tropes que je ne supporte pas de lire. C'est... Ah, voilà, je suis à 2 doigts d'abandonner, mais en même temps, j'ai envie de finir. Donc, je vais quand même le continuer. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un des trucs que je déteste lire, que je ne supporte pas en fait. Rien que l'idée, ça me dégoûte. Donc voilà. Je vais pas vous dire quoi parce que voilà. C'est vraiment un trope que je peux pas lire en littérature, même dans les films ou peu importe, en fait, juste c'est non. Donc j'ai énormément de mal, hein, et je vais quand même y arriver, mais oh mon dieu. Voilà, je me sens vraiment mal, mais on va le finir et on va passer à autre chose. Je viens de finir Earthlings. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. La fin est... Voilà. Je ne sais que dire. La fin est étrange et en même temps appropriée. Elle est clairement à interpréter, je pense. Bon, j'ai ma propre interprétation. Hein. D'ailleurs, je vais faire une chronique sur Goodreads avec des spoilers et je pense que je vais faire la même chose sur mon blog. Et voilà, je ne sais pas si j'aime ce livre. Enfin, j'aime des chapitres 3 à 6, 3 quarts. Et après non. Enfin, après non. C'était peut-être un peu trop pour moi, je ne sais pas. Mais j'aime le fait que ce soit une critique du Japon, critique sociale, tout ça. Ça, c'est vachement intéressant. Ça parle beaucoup aussi de la place des femmes, du rôle des femmes, de la condition féminine au Japon. Et voilà, c'était... Enfin, de la condition féminine, en fait, masculine aussi, puisqu'on a... Enfin, c'est plus... j'ai envie de dire, on attend plus des femmes, en fait, pas tant que ça. J'ai l'impression qu'on attend la même chose des hommes et des femmes. À peu près. Donc voilà, donc c'était une lecture enrichissante et intéressante et très étrange. Mais il va me falloir un petit peu de temps pour me remettre, je pense. Je vais faire tout de suite la chronique, comme ça je pourrais le laisser de côté après. Parce que j'aimerais bien penser à autre chose. Voilà. Du coup, j'ai pas encore choisi ma prochaine lecture, mais dès que c'est fait, je vous tiens au courant.
Après avoir regardé le résumé des 4 livres, celui-là, c'est non. Parce que c'est écrit: ces histoires ont parfois la saveur des fables et ce sont souvent de vrais drames qui ont lieu dont les protagonistes sont des enfants, des animaux, des plantes ou même des étoiles. Non. Ici, on nous dit qu'un personnage commet un meurtre juste avant que la bombe atomique ne tombe sur sa ville. Bah non, du coup. Donc il nous reste La magie du rangement ou Histoire du Mahabharata. Donc je pense que je vais lire un chapitre de chaque pour voir lequel me convient le mieux. Et Mishka est en train de tranquillement se laver. Alors du coup, j'ai commencé La magie du rangement. J'ai pas encore fini le premier chapitre, en vrai, je me suis arrêtée pour aller faire un petit peu de yoga. Et du coup, pour l'instant, en fait, j'ai l'impression surtout que c'est beaucoup de répétitions et j'aime pas trop la façon dont c'est écrit. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, hein. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dit. Pour l'instant, oui, j'apprends 2-3 trucs, mais j'attends de voir plus loin dans le livre. Voilà, mais je vais pas beaucoup plus lire ce soir ou juste avant d'aller dormir, puisque on va regarder un film et on va regarder le 3e Spider-Man No Way Home, donc le dernier qui est sorti. Voilà, puisque là on a regardé Homecoming et Far From Home, et du coup là il nous reste No Way Home à regarder. Sachant qu'on a re-regardé aussi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui vient normalement après No Way Home. Donc en fait on a fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc voilà. Je vous ferai peut-être un dernier petit update ce soir, une fois que j'aurai avancé, je ne sais pas. On était censé aller voir Barbie au cinéma, mais en fait, flemme. Donc non. Peut-être qu'on ira le voir la semaine prochaine. On aimerait bien le voir en VostFR. Et ce soir, justement, il y avait une diffusion en VostFR. Mais oui, non, là, ce soir, non. Plutôt envie d'un petit film cosy à la maison. C'est mieux. Mais on le regardera peut-être. Soit on ira le voir au cinéma en VostFR, soit en VF, ce qui sera... tordant, je n'en doute pas. Ou alors on ira, on le regardera quand il sortira sur les plateformes. Voilà. J'aimerais bien aussi peut-être voir Oppenheimer, mais 3 heures de film sur Oppenheimer, il faut la foi, je pense, que je n'ai pas en ce moment. Donc peut-être que, j'aurai sans doute la foi plus tard, parce que j'aime bien regarder ce genre de film, et puis c'est Christopher Nolan, donc bon, c'est... Je vais pas dire que c'est toujours parfait, mais au moins il y a quelque chose, quoi. Mais bon, peut-être plus tard, du coup. Parce que là, 3 heures de film sur l'atomique et sur Oppenheimer, voilà. Donc voilà, c'est tout pour le moment.